Soyez bénis. Alors, shalom, 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 Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom, mon frère. Alekim. Alors, nous avons avec nous Gandalina. Shalom, shalom. Nous avons aussi avec nous Christian. Shalom, shalom à tous nos auditeurs. Alors, on vous salue là où vous êtes, hein, de par le monde. Ceux qui nous suivent en Asie, nous vous faisons un gros coucou. Ceux qui nous suivent en Afrique, ceux qui nous suivent particulièrement au Bénin. Alors, nous vous remercions pour votre fidélité. Amen. Alléluia. Et puis, nous allons essayer quand même de nous améliorer. Hein, tant qu'au niveau technique, tant qu'au niveau technique qu'au niveau le fond, le fond de l'émission. Nous allons essayer de vous proposer des choses édifiantes. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous aurons comme d'habitude, nous allons étudier une lettre. Nous allons étudier aussi avec Christian, nous allons étudier un mot, un nom propre et puis un mot, soit un mot commun, un nom commun ou un nom ou une expression. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, la lettre qu'on va étudier avec Gandalina, c'est quelle lettre? Alors, la lettre Zaïn. Alors c'est quelle lettre de l'alphabet? C'est la combien? La 7e. C'est la numéro 7. Ouais. Alors, on a déjà vu combien de lettres qu'on a déjà vu? Quelles sont les lettres que nous avons déjà vues? On a déjà vu l'Aleph, le Tav. Alors, on a vu la Lef. Hein, Le 2, le Tav. L'Aleph qui signifie le premier. oui, Commencement. oui, qui signifie le bœuf, la tête. La tête, là. Deuxièmement, on a vu. Le Tav. Non, deuxièmement, la deuxième lettre. Je sais pas c'est quoi? Alors, si tu nous as dit tout à l'heure, le bête. Oui, voilà, le bête, voilà. Mhm. Qui signifie maison. Oui. Et après, troisièmement, on a vu Le la troisième lettre. Attends, je sais plus. C'est la lettre G. Ouais, le guimel, voilà. Guimel. Et la quatrième lettre, Il y a c'est comme en français. La quatrième, comme en français, comme en latin, la lettre D. Le dalet. Le dalet. Voilà, voilà. Ouais. Et cinquièmement, on a vu. Le cinquième, on a vu le vav. Non, 5. La lettre 5. La lettre H. Oui, c'était le vav. Hein. Non, la lettre H. La lettre H, c'est le He. La lettre H. Ah oui, oui. Le He. Ouais, le et. Et puis, il y a 15 jours, on a vu la sixième lettre qui est Le vav. le Vav. La sixième lettre. Mm. Et là, maintenant, on va passer par... nous allons faire la septième. Mm. On voit que l'ordre est un petit peu comme en latin. Mm. Ça commence A, B, mais lorsqu'on passe à la troisième... Bien, voilà, ça change. à la troisième, c'est la lettre G. J'ai. La lettre G. Et tandis qu'en français, la lettre G, elle est la septième. Et en septième position. Amen. Et Christian, on va voir avec toi les deux mots qu'on va voir. Alors, on va voir premièrement le mot man, Mhm. Mhm. La manne. Mhm. le mot man, et en deuxième temps, on va voir le nom, un nom propre, Rava. Rava. Mhm. Qui signifie, qu'on a traduit dans nos Bibles comment? On l'a traduit en Ève. Ève. Voilà. Mais son vrai nom, la vraie prononciation, c'est Rava. Mhm. Alléluia, on va expliquer tout ça un peu. Pourquoi de Rava on est passé à Ève. On va essayer d'expliquer tout ça. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alors,
nous allons faire notre... commencer par la lettre du jour. Alors, je laisse la place à Gandalina pour nous annoncer à nouveau la lettre du jour. Alors, c'est la lettre Zaïm et c'est la 7e lettre de l'alphabet hébraïque, hébreu. Alors, la lettre Zaïm, elle a donné naissance à la lettre grecque Zeta, Z, au Z de l'alphabet latin et à son équivalent cyrillique, Z. Le mot hébreu Zaïn signifie une arme et la forme de cette lettre évoque une épée ou un poignard. En anglo-israélien, le mot Zaïm désigne le sexe masculin. Sa valeur numérique est le chiffre 7. Le symbolisme de Zaïm, l'épée, le discernement, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On le retrouve dans Genèse 3, verset 24. Dis ça pour nous. Genèse combien? 3, verset 24. Genèse 3, verset 24. Oui. Alors, nous affichons le Zaïn là. C'est cette lettre qui a donné la lettre Z. Alors, parce que avant de prendre Genèse, tu as dit que le Zaïn, c'est l'arme. Oui, et le poignard aussi. Ça représente soit un poignard ou une épée. Une épée ou un poignard. Ou un poignard. On regarde. Et puis, tu as dit quelque chose. Je ne sais pas si Christian a fait attention. Tu as dit autre chose. Alors, le Zaïn signifie une arme et la forme de cette lettre évoque une épée ou un poignard. En anglo-israélien, le mot Zaïn désigne le sexe masculin. Ah, c'est en comment? En anglo-israélien. Ango, ça veut dire quoi? C'est de l'argot, quoi? Oui, l'argot. Ah, ok. C'est ok, c'est-à-dire sûrement à l'envers. Oui, je pense, parce que je n'ai pas cherché. Ah, ok. Ango, je ne sais pas si Christian, c'est comment ça s'écrit? Argot. A-R-G-O-T. A-R-G-O-T. Argot. G-O-T. Argot. Alors, qui veut dire Zaïn. Si c'est l'argot, ça te donne Zaïn. Devrait te donner Nihadz. Nihadz, peut-être. Je te laisse continuer, puis on va vérifier ça tout à l'heure. Tu voulais que voilà, non, c'est comme tu as parlé le sexe masculin. Le sexe masculin. Je voulais savoir ce que c'était par rapport à la forme de la lettre. Et là, j'avais pas. C'est en argot. Hein? Argot. En argot. Ah, argot. Argot. Ok. L'argot, ça veut dire c'est le sens contraire. Oui. Hein? Zaïn, bon, on va voir tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Vas-y. Après, il faut voir dans Genèse 3, verset 24. Alors, on va le prendre. Genèse 3. Verset 24. Alors, le verset 24. Non, ouais, 24. Ça nous dit. Alors, tu veux pas allumer les deux lumières? Il chassa l'être humain et fit demeurer à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, ainsi que la flamme de l'épée qui tournait ça et là pour garder la voie de l'arbre de vie. Ah, ok. Alors, c'est le fait que l'arme que le Seigneur a utilisée. C'est l'épée. Voilà, l'épée, une épée flamboyante, une épée de feu. De feu. Où il y a les deux chérubins qui gardent
En fait, c'est une flamme. De l'épée qui tournait. Voilà, l'épée était une flamme. Allez, continue. L'épée est qui tranche ce qui sépare. En l'occurrence, elle établit une séparation entre ce qui est en dedans, un exemple, le paradis avec l'arbre de vie en son centre, et ce qui est en dehors, le monde de la souffrance, de l'inconscience et de la haine. Il y a aussi 1 Roi 3, verset 25. 1 Roi 3. Par rapport à l'épée qui tranche. 1 Roi 3, verset 25. Je peux même prendre le début pour qu'on puisse comprendre. Alors, on va prendre 1 Roi 3. Il faut qu'on prenne le début. Verset 25. On va prendre le début parce que il faut comprendre. Alors, à partir de où que tu veux lire? Je veux lire. Tu veux prendre 21. 21? Ouais. Attends. On va partir du verset 21. Je voulais prendre la partie du 16, mais bon, pas grave. Alors, 2 femmes prostituées chez le roi. Ah, tu parles des 2 femmes, ok. Ouais, Ok, à partir du verset 16, ok. Ouais. On va faire comme ça pour que ce soit bien. Agrandit, parce que voilà, voilà, c'est bon. Je lis. À partir du verset 16, hein? Ouais. Oui. C'est bon, je peux lire. Non, c'est pas bon. Christian est là? Oui. Non, il est là. Tu ne l'as pas. Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui, heureusement, je pense à toi. Je vais mettre comme ça. C'est peut-être une longue lecture, mais c'est bien, c'est intéressant. Voilà. On va lire ça. Ok, tu peux y aller, c'est bon. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Excusez-moi, mon seigneur, nous demeurions, cette femme et moi, dans une même maison, et j'ai accouché près d'elle dans cette maison. Il arriva que le 3e jour, après que j'eus accouché, cette femme accoucha aussi. Nous étions ensemble. Aucun étranger avec nous dans la maison, à l'exception de nous 2 dans la maison. Or, le fils de cette femme est mort la nuit parce qu'elle était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils à mes côtés pendant que ta servante dormait et l'a couché dans son sein. Et son fils mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai identifié le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit non, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais celle-là disait non, car celui qui est mort est ton fils et c'est mon fils qui est vivant. Elle parlait ainsi devant le roi. Le roi dit, celle-ci dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et celle-là dit, non, car c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi dit, prenez-moi une épée. Et l'homme apporta une épée devant le roi. Le roi dit, coupez l'enfant vivant en 2 et donnez la moitié à l'une et à l'autre moitié à l'autre. La femme, donc le fils était vivant, dit au roi, car ses matrices étaient brûlantes pour son fils. Excusez-moi, mon seigneur, donnez-lui l'enfant vivant. Ne le tuez pas, ne le tuez pas. Mais celle-ci dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Le roi répondit et dit, donnez à celle-ci l'enfant vivant, ne le tuez pas, ne le tuez pas, c'est elle qui est la mère. Tout Israël entendit parler du jugement que le roi avait prononcé, et ils craignirent en face du roi, car on vit que la sagesse d'Élohim était en lui pour faire justice. Amen, amen, amen.
c'est une belle histoire qui Belle montre histoire. que le Zaïn, Mm. cette arme qui tranche, eh ben là, on pourrait dire que c'est l'épée, mais en même temps, c'est la cuirasse de la justice. La justice. Le Zaïn, c'est la justice. Alors, je te laisse continuer. Non, parce que lorsqu'on regarde les armes de l'esprit, les armes dans Éphésiens, il est parlé du casque du salut. Le salut, c'est Yeshua. Salut en hébreu, c'est Yeshua. Vous voyez tout ce qu'on rate. Hein? Si on avait gardé le mot Yeshua au lieu du mot Jésus, chaque fois qu'on aurait vu le mot salut, on aurait su que ça signifie en hébreu Yeshua. Chaque fois que vous voyez dans un verset marqué je suis le salut, ça veut dire je suis Yeshua. Qu'il ait dit qu'il est le salut d'Israël, ça veut dire qu'il est le Yeshua d'Israël. Celui qui sauve Israël. Lorsqu'il est dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre pour être sauvé, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a aucun autre nom que le salut. Il n'y a aucun autre moyen pour aller au ciel que par le salut. C'est pourquoi qu'il dit qu'il est la seule façon pour aller au ciel, c'est lui qui est le chemin, parce son nom signifie le salut. Et le fait qu'on a changé les noms, on ne fait pas toujours, si on n'a pas l'information, on ne sait pas automatiquement qu'il y a un lien entre le mot salut et Yeshua. Et Yeshua, c'est une arme, hein, l'arme du salut, l'arme de la justice. De la justice, voilà. Je te laisse continuer. Alors, l'épée nous invite à trancher en nous-mêmes et à distinguer ce qu'il y a en nous de grand et d'universel, et au contraire, ce qu'il y a d'égoïste et de décentré. Le Zaïm nous incite à discerner un effort qui passe nécessairement par une plongée en soi-même, une introspection. Il s'agit de visiter notre mental, de rencontrer notre inconscient, de comprendre de quoi nous sommes faits. La génétique psychologique, vécu personnel, influence extérieure, éducation reçue, etc., etc. De connaître l'origine de nos pensées. Le Zaïn est donc l'épée de la connaissance au son le plus intime et le plus exotérique du terme. Cette épée est une épée de lumière. Elle offre la guérison. C'est l'Éternel qui nous l'offre comme une faveur, une grâce. La valeur numérique est le chiffre 7. Zaïm est indissociable du chiffre 7 qui évoque la présence divine, la perfection, la plénitude, l'achèvement, monde matériel, le chiffre 4, et du monde spirituel, le chiffre 3, qui fait en tout le chiffre 7. La conclusion. Alors là, tu as dit quelque chose de très important. Tu as parlé du chiffre 4. Le chiffre 7, le Zaïn, la perfection. Le chiffre 4. Zaïn est indissociable du chiffre 7 qui évoque la présence divine, la perfection, la plénitude, l'achèvement. Voilà, le chiffre 7, parce que le Seigneur, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et tu as parlé du chiffre 4. Alors, le chiffre 4, c'est le monde matériel. Le chiffre 4, c'est le monde matériel. Voilà. Et du monde spirituel, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3. Un jour, je pense qu'on va pouvoir aller en profondeur sur ces chiffres. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, on te laisse faire la conclusion. Et la conclusion, l'épée Zaïm est une âme... Non, l'épée Zaïm est l'arme du guerrier, de lumière. L'outil de celui qui sait plonger en lui-même pour y trouver la vérité. C'est une arme puissante, parfois douloureuse, et entre dans la chair.
mais qui peut donner l'accès au paradis, c'est-à-dire à la sérénité. Voilà. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, Christian, qu'est-ce que tu retiens, juste un petit quelque chose que tu retiens dans tout ce qu'elle a dit sur le Zaïn. Alors c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle a souligné. Et ce que je retiens le mot, je dirais que le Zaïm, c'est Dieu. Amen. Mais oui, parce que elle a dit que c'est la perfection. C'est la perfection. Il n'y a que Dieu Amen, qui est amen. parfait. La plénitude, le Zaïm, c'est l'épée. Lorsqu'on lit en Éphésiens 6:10, Mhm. nous voyons que l'épée, c'est la parole. La Amen. parole, c'est Yeshua. Amen. En Jean, au commencement était la parole. Yeshua Et était là. c'est avec cette même parole que Salomon, lui, allait trancher. Donc, c'est Dieu lui-même qui a fait son intervention au Amen. travers son serviteur et qui lui a donné la solution à tel point que le peuple a vraiment reconnu La sagesse. Dieu, voilà, Elohim dans sa sagesse, Elohim dans sa décision. C'est extraordinaire, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau son exposé. Ça m'a même fait frissonner parce que je trouvais que c'était trop beau. J'ai bien Magnifique. compris alors. Non, mais c'est vrai, c'était super, sublime, franchement. Merci. Non, mais lorsqu'il est dit que revêtez-vous de toutes les armes, Alléluia. parce que on peut le prendre hein, dans Éphésiens 6, Éphésiens 6:10. Éphésiens 6, 10, et on va conclure. On va juste faire la lecture pour voir que le Zaïn, on a besoin de ces armes-là. Ce n'est pas juste des paroles, mais c'est quelque chose de très, très, très utile. À partir du verset 14, hein, normalement, hein, lorsqu'on parle des armes, c'est à partir du verset 14. Oui, à partir du verset 14. Vas-y, tu disais? Je disais, pour Christian, Christian, est-ce que tu avais déjà lu 1 Roi 3, verset 25? Tu connaissais cette histoire? À l'histoire de Salomon. De Salomon? Oui, tu connais Oui, cette histoire? Oui. Oui, très, très, très bien. C'est l'histoire de Salomon la plus connue. Oui, je pense que c'est l'histoire la plus connue, même les gens qui n'étudient pas, même les païens, je sors cette histoire. Lorsqu'on fait un film sur Salomon, tu es obligé de passer cette partie. Alors, je partage avec toi. Alors, on va lire à partir les armes de l'esprit à partir du verset 16, c'est ça? 14. Non, oui. Voilà, à partir du verset 13. Vas-y, Gandalina. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir fut accompli, tenir ferme. Prenez donc ferme, ayant en vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Et aussi pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, en faveur duquel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin qu'en lui, je parle avec assurance comme il faut que je parle. Amen.
Alors, on voit le nombre d'armes. Il parle. La première arme, c'est une arme, c'est une ceinture, la ceinture de la vérité. Avec une ceinture, c'est pas avec la ceinture que tu vas frapper l'ennemi. Hein? Hein? C'est pas comme les parents donnaient des coups de ceinture. La ceinture là, elle est pour solidifier nos reins, parce que on peut se blesser en faisant certains efforts, en faisant certains mouvements, alors que on a besoin de se protéger de soi-même. Parce que tu peux faire un faux mouvement et puis voilà, tu te fais mal, et la ceinture te permet de faire, en fait ça te donne de la puissance, ça te permet de faire de prendre un peu plus de risques, ça te permet de faire certains mouvements pour ne pas te faire mal. On voit que ce n'est pas une arme pour attaquer, mais c'est une arme pour nous protéger. Hein? À la deuxième arme. Excuse-moi, mon frère. Mais est-ce que là, tu l'as expliqué de manière physique? On a la ceinture, on a une ceinture de protection. Que si on soulève un peu de charge, on n'aura pas de problème au niveau de son corps. On n'aura pas mal. On est d'accord, c'est bien ce que tu as expliqué. Oui. Voilà. Mais après, maintenant, spirituellement parlant, comment on peut voir ça? Oui, parce que en fait, cette arme, c'est la vérité. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut s'attacher les reins avec la vérité. Voilà. Donc, il faut être vrai avec soi-même, de manière à ce que même si on est attaqué, mais on est tellement en phase avec soi, on est tellement dans la vérité que l'attaque qui viendra ne pourra pas nous ébranler. Voilà. Et heureusement que tu es revenu dessus, avant que je passe à l'autre arme. Parce que la vérité, Christ, il dit que je suis la vérité. Voilà. Qui veut dire que la ceinture de vérité, c'est Christ. Voilà. Il faut que Christ nous attache, ou on s'attache avec Christ. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on soit en Christ, comme nous disons souvent. Il faut être en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, comme disait. Voilà, exactement. Et comme le frère disait, l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, à tel point que les démons diront que toi, je ne te connais pas, mais je connais qui est Paul. Voilà, exactement. Parce que il connaît Paul, il connaît Christ. Il connaît Jésus, voilà, il connaît Christ, il connaît Yeshua. Il connaît Yeshua, mais toi, je ne te connais pas parce qu'il n'avait pas sa ceinture. Il n'avait pas sa ceinture. Exactement. Il n'avait pas la ceinture de la vérité. C'était des fils de souverains sacrificateurs, c'était des exorcistes, hein, de métier. Mais là, Christ est arrivé face à ce démon-là. Le démon a dit, mais toi, je ne te connais pas. Qui veut dire que dans le monde spirituel, on a besoin vraiment pour lutter contre les puissances des ténèbres, on a besoin de s'attacher à Christ. Ou que Christ nous attache, ou on s'attache avec la ceinture de Christ. La vérité. C'est important qu'on soit dans la vérité. Il ne suffit pas de dire qu'on est avec Christ, on est chrétien, mais parce qu'il y a tellement de doctrines. Hein, de le christianisme, il y a tellement de doctrines. Il est important que notre doctrine sera la vérité pour pouvoir remporter certains combats. Amen. Mais bon, aujourd'hui, on fait, c'est pas on fait pas, le coup n'est pas sur toutes les armes spirituelles, c'est aussi le mot arme. Mais on peut dire quelques mots dessus. C'est juste pour montrer le nombre d'armes que Paul cite là. Alors, il dit de se revêtir de la cuirasse de la justice. La ceinture, on a vu ça, c'est pour les reins. Et là, on est toujours dans l'habit. Hein. On est toujours dans l'habit. La cuirasse pour protéger le pare-balles, tu vois, de la justice. Et là, il dit, on voit toujours, c'est une arme qui vient de nos efforts. On voit la vérité, hein, c'est nous qui devons
faire l'effort de marcher, de suivre la vérité. Là encore, la justice, c'est nous qui devons faire l'effort pour être juste. Voilà. Il ne faut pas être injuste, il ne faut pas condamner quelqu'un qui ne mérite pas d'être condamné. Il faut pas, il faut qu'on soit juste. Être juste dans la vérité. Voilà. La justice, il faut qu'on marche dans la justice. Amen. Amen. Et puis, on est toujours dans l'habit. Hein. Revêtez-vous, ayant à vos pieds, hein, chaussez l'évangile de paix. L'évangile qui veut signifie la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle pour apporter la paix aux autres. Alors, la bonne nouvelle, c'est-à-dire que pour permettre à celui qui ne connaît pas le Seigneur, faire la paix avec le Seigneur. Parce que l'homme, depuis le jardin, hein, on va le voir plus tard, eh bien, l'homme a été chassé de la présence du Seigneur, l'homme a été chassé du jardin. Et là, l'évangile, c'est un moyen pour que, c'est cette bonne nouvelle pour dire, maintenant, on fait la paix avec le Seigneur. Alors, c'est pour ça, on a besoin des chaussures. Pour retourner au paradis, pour retourner en Éden, pour retourner, pour faire la paix au Seigneur, on a besoin de faire demi-tour. Voilà, et faire la paix avec le Seigneur. Alors là, c'est la troisième arme. Et puis, il dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. On a besoin de la foi. La foi qui surpasse toute intelligence, qui surpasse, c'est-à-dire qu'on croit que si on est dans la vérité, si nous avons la courage de justice, si ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui nous envoie faire annoncer la paix, on doit avoir la foi. La foi, et c'est cette foi va nous protéger encore, hein, avec laquelle vous pouvez éteindre les dards enflammés du mauvais. Avec la foi, on peut arrêter tout le mal qui peut nous attaquer. On peut arrêter la sorcellerie, on peut arrêter tout ce qui peut nous attaquer. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, non, mais ce que j'allais dire, c'est que le bouclier de la foi, effectivement, c'est bien écrit, le bouclier de la foi nous permet d'arrêter les traits enflammés ou les dards enflammés du mauvais. Et c'est par rapport à cette vérité que nous avons que nous mettons en action notre foi qui permet de repousser tout ça. Repousser tout ça. Repousser les traits enflammés, repousser les attaques. Parce qu'on croit que Yeshua nous défend, on croit qu'on est dans la vérité, on est en Yeshua. Et donc, voilà. Donc, et puis le bouclier, c'est une arme défensive, tu vois. Il ne suffit pas seulement d'être dans la vérité, il ne suffit pas seulement d'être dans la justice, il ne suffit pas seulement d'être dans l'évangile, mais on a besoin de la foi parce que tu seras attaqué. Oui. Tu seras attaqué, tu as besoin de la foi quand tu es attaqué pour que tu ne puisses pas vaciller, parce que quand tu es attaqué, tu peux te décourager. Et c'est la foi qui te permet de ne pas te décourager. C'est la foi qui te permet de persévérer. Parce que du moment que tu commences à avoir des soucis, tu dis, tu peux perdre foi, comme on dit. Oui, oui. Et c'est la foi qui te permet, voilà, pour éteindre, hein, il est dit éteindre les dards enflammés. Ça veut dire que c'est un feu, pour éteindre le feu de l'ennemi. Le feu mauvais. Hein, parce que son feu veut te dévorer. Alors qu'est-ce que tu fais? Soit tu acceptes d'être brûlé, ou tu prends la foi comme un pompier, tu éteins le feu. Amen. Alors là, c'est la quatrième, hein? Et cinquième, c'est le salut, hein, comme on le disait, Yeshua. Prenez aussi le casque du salut. Hein, c'est 5, hein? On a dit premier, la vérité.
2, la cuirasse de la justice. 3, les chaussures de l'évangile de paix. 4, la foi comme bouclier. 5, le salut. Yeshua, on a besoin du salut. Hein. Le salut, c'est le casque, c'est la tête. Amen. Le casque protège la tête. Et Yeshua doit être notre tête. Comme il est dit, Yeshua est la tête de l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Et l'épée 6 et l'épée de l'esprit. Comme on a parlé du Zayin, l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Alors, on a besoin de connaître d'avoir la connaissance. Et puis aussi, le Seigneur parle soit par la connaissance, mais le Seigneur peut nous donner des paroles de connaissance qui nous viennent à l'esprit. Et ça, c'est la 6. Amen. Et pour finir, la 7e, c'est quoi? Prier en tout temps par l'esprit. Prier en tout temps dans l'esprit. Alors, ça, c'est le parler en langue. C'est une arme aussi, le parler en langue. Le parler en langue, c'est une arme. Il est dit prier, chanter en esprit. Et puis il dit, à travers toutes sortes de prières, hein, c'est toutes sortes de prières. Il faut prier en langue, mais il y a aussi toutes sortes de prières avec notre intelligence, les supplications, et puis il nous dit de veiller à cela avec une entière persévérance et prier au sujet de tous les saints. Tout ce que, lorsqu'on prie, lorsqu'on intercède, tout ça fait partie des armes de l'esprit, la 7e arme. Il est dit, et lui, il demandait aussi, cette 7e arme, de prier aussi pour lui. Prier aussi pour lui. Voilà. C'est pas parce qu'il est Paul, c'est pas parce qu'il est prophète, c'est pas parce qu'il est qu'il est quelqu'un qui a une grande connaissance, mais il dit de prier aussi pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Il y a un mystère dans l'évangile. Le mystère de l'évangile. Amen. En faveur duquel que je suis ambassadeur dans les chaînes, hein, parce qu'il était en prison à ce moment-là, afin qu'en lui je parle avec assurance, comme il faut que je parle. Amen. 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 Alors, je voulais juste rajouter que lorsque Paul dit priez pour tous les saints, et il rajoute après priez pour moi, parce que c'était un saint. Bon, c'était un saint. Et en fait, un saint, c'est celui qui a Yeshua dans sa vie. Amen. Et qui marche selon les ordonnances de Yeshua. Ça veut dire celui qui est à part. Celui qui voilà, est à part. Il est à part. Voilà. Et alors, donc, il dit de prier pour tous ceux qui sont à part. Prier pour tous ceux qui sont à part. Parce qu'ils sont appelés justement à aller pour pouvoir faire des nations des disciples. Et ils ont besoin de cette que les autres puissent intercéder pour eux, parce qu'ils demandent pendant qu'il est en prison, ils demandent à intercéder pour lui. Ça veut dire que la prière des saints et la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Et donc, il faut intercéder, parce que Jésus même, Yeshua même disait que priez les uns pour les autres. Voilà. Et donc, priez les uns pour les autres. Donc, priez, tu es mon frère, tu es un saint, tu es ma soeur, tu es un saint. Je prie pour toi, j'intercède pour toi. Toi, tu intercèdes pour moi. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir nous défendre devant, nous allons pouvoir éteindre les traits enflammés de notre ennemi. Amen. Tu as raison, hein, parce que souvent aux Antilles ou par rapport au catholicisme, les gens pensent que les saints, ce sont, lorsqu'on parle des saints dans la Bible, on parle de ceux qui sont déjà morts. Bon, c'est vrai que ceux qui sont morts, ils sont à part, mais lorsqu'on parle des saints dans la Bible, on parle des vivants. On parle des vivants. On parle des vivants. Hein. Même la fête de la Toussaint, en fait, à l'origine, c'était le jour pour prier pour les, pour les vivants. Et puis, il y a la fête des morts. Mais avec la Toussaint aujourd'hui est devenue... Voilà. Et la fête des morts est devenue signifie la même chose. Mais en réalité, au départ, l'Église catholique a voulu faire un jour la Toussaint, on prie pour les vivants,
Et le lendemain, le 2, on prie pour les morts. Mais comme c'est 2 jours qu'on va au cimetière, alors du coup, les gens, pour eux, quand on va dire la Toussaint, on ne pensera pas aux vivants. Voilà, c'est ça. On va penser cimetière, les morts. Amen. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit, Christian, sur les saints. Tu as dit qu'on prie, de prier pour les uns et les autres. Mais malheureusement, les gens veulent qu'on prie pour eux, mais ils oublient que nous aussi, nous qui intercédons, nous avons besoin aussi de prière.